le CLIC Nord-Est Cotentin existe depuis 2004. Il œuvre sur les cantons de Montebourg et du Val-de-Serre. Ses 3 missions principales sont le recueil des besoins de la population vieillissante afin de monter face à ces besoins des actions de prévention. Sa deuxième mission va être plus la coordination des acteurs du secteur géronto pour travailler ensemble sur des actions à plus longue échéance. Je pense à l'aide aux aidants, à la prévention de la dénutrition au domicile, à l'isolement des personnes âgées. Et la troisième mission que le département a fixée au CLIC de la Manche, c'est aussi le soutien au secteur d'action gérontologique, qui sont des réseaux de bénévoles dans la Manche œuvrant depuis les années 80, et plus généralement soutien aux associations dans le domaine de la géronto, des personnes âgées et des personnes handicapées. Alors le réseau des dos aidants, c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis le début du CLIC puisque la problématique de soutien aux aidants est une problématique déjà ancienne. Ce réseau s'est constitué à partir d'un projet qui se compose de visites à domicile par une psychologue au domicile des aidants et d'informations, échanges collectifs sur des thèmes qui vont correspondre à ce que l'on a perçu au domicile, hein, notamment l'entrée en EHPAD par exemple, ou le répit des aidants, ou toute la culpabilité que l'aidant peut avoir quand justement il s'agit de placer entre guillemets son proche malade. C'est important de valoriser le rôle de l'aidant. Là l'autre jour, deux aidantes naturelles de notre réseau sont allées témoigner au SIAD de Montebourg, donc qui est rattaché à l'EHPAD de Montebourg, et elles étaient extrêmement fiers d'aller témoigner. Et leur témoignage apporté aux aides-soignantes des SIAD a été fondamental aussi dans l'accompagnement au quotidien des professionnels auprès des personnes malades. On sent bien qu'elles étaient en attente aussi d'entendre ce que disent les aidants et comment elles peuvent aussi changer leurs pratiques. Maintenant, on a des aidants repères, des aidants pères aidants, on les appelle aussi. Et c'est vrai qu'à partir de l'expression de leurs besoins, de ce qu'ils nous ont fait remonter, il y a eu des formations qui ont été mises en place autour des maladies neurodégénératives. On a aussi monté une formation en commun autour des problèmes de dénutrition au domicile, donc à laquelle ont participé des aides-soignantes des SIAD, des aides à domicile, des services d'aide à domicile, notamment de la DMR, et des aidants. Ce sont des choses que l'on va poursuivre, hein, notamment autour des gestes et postures, c'est comment on manipule une personne en perte d'autonomie sans se faire mal à soi-même et sans lui faire mal. Donc là encore, on va mixer des publics professionnels et aidants naturels. C'est vraiment une complémentarité qui permet de mieux travailler ensemble, d'avancer ensemble pour le bien-être de la personne malade.